T'expires. Ah Relâché, c'est nickel. Ah là oui, c'est lourd. J'ai eu un accident très grave en 2 roues. Il m'a fallu 3 bonnes années hein, pour pouvoir récupérer correctement, ouais. Mais tu t'étais remis au sport dès que tu pouvais remarcher? Ah moi directement. Vraiment, même mes kinés m'ont dit c'est incroyable. Beaucoup de gens pensent que le craquement il fait des effets, mais en fait c'est pas le craquement qui fait les effets, c'est... Bienvenue dans l'émission Crack and Chill. Tu veux que je baisse? Ah, tu veux que je baisse la musique? Ouais là on va faire genre une vidéo. Bienvenue dans l'émission Crack and Chill. C'est l'émission... Ça niquer la vidéo. Bienvenue dans l'émission Crack and Chill. C'est l'émission où on raconte le parcours professionnel d'un de mes patients autour d'une consultation d'ostéopathie. Moi c'est Anthony, vous me connaissez sous le nom de The French Ostéopathe sur TikTok et Instagram. Et aujourd'hui, on est accompagné du chef de Bercy, Ludo. Comment tu vas? Impeccable et toi? Ça va super. Nickel, bah regarde, je te laisse prendre place. Merci. Hop. Je mets sur le... Bon regarde, tu peux rester assis, puis on va commencer à regarder un petit peu la mobilité, qu'est-ce que tu nous proposes. En attendant, je te laisse te présenter un petit peu. Comment ça va mes sauvages? Vous allez bien? Moi c'est Jayma, je sais pas si vous me connaissez, je fais beaucoup de street workout. J'ai eu un accident très grave en 2 roues. Qui t'a fait commencer du coup un petit peu le street workout après? Exactement. J'ai commencé un peu la musculation pour me renforcer au niveau de là où je me suis fait opérer. Et du coup en salle, j'ai pas trop kiffé le délire de musculation. Et je me suis dirigé vers le street workout. Et c'est quoi qui t'a plus sur le street plutôt qu'à la salle? C'est l'aspect familial dehors en fait. Ok, je vois. Ouais, c'est vrai que tout le monde est grave cool, tout le monde se mélange. Exactement. Il y a vraiment une bonne atmosphère sur le street en vrai. Exactement. Hein. Ça, c'est vraiment rien cool. à voir avec... Ouais, bah en muscu, il y a tout le monde qui est un peu dans son coin, qui veut pas trop se mélanger, qui fait son entraînement. C'est exactement ça. Ça, franchement, ça régale sur le street. Il y a toujours les gens qui veulent t'aider à t'améliorer, tout ça. L'entraide. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Ça, c'est cool parce que tu le retrouves pas de même. Il y a plein de sports où tu le retrouves pas en vrai. Ça, hein. Les gens ils sont dans leur petit coin, ils font leur petit truc. C'est ça. Bon, du coup, il s'était passé quoi au niveau de cet accident? Bah, accident en 2 roues. Tu faisais de la moto du coup? Ouais, de la moto. Ouais. C'était toi qui conduisais? Ouais. Ok. Et du coup, c'était quoi? C'était avec une autre voiture? T'étais tombé? Ouais, j'ai fait ça tout seul en vrai. J'ai fait ça tout seul et... Bon, après c'était plus ou moins grave, hein. Fracture L5, S1. Ouais, quand même assez grave quand même. Ouais. Il me dit plus ou moins grave, comme si c'était un petit truc chill en mode il s'est égratigné. Non, mais bon, après ça va, on est toujours là, donc on va pas se plaindre. Ouais, bah ça, c'est le plus important, mais quand même, faut pas minimiser, tu vois, t'es passé par des bonnes épreuves avec un truc comme ça. C'est vrai. Ah, regarde, je te laisse passer un petit peu couché. Ok. Hop, sur le dos. Sur le dos? Ouais, à chaque vidéo, les gens ils font la spéciale. Hop, je peux t'enlever les chaussures? Ouais, j'enlève. Bon, regarde. Hop, nickel. Quand j'ai commencé à faire des vidéos de mes consultes d'ostéo, je pensais jamais finir à faire une vidéo d'ostéo sur le parc de Bercy. C'est vrai en plus, mais c'est ça qui va te tuer, parce que là t'es en plein air avec tout le monde. C'est cool. Oh, franchement, je te jure, le plan il tue avec tout le monde qui s'entraîne derrière et tout. C'est lourd. C'est sympa. Je sens qu'on va finir sur 42 lives aussi. C'est sûr ça, tout le monde va te voir. Alors, moi je suis raide par contre moi. Bah, en fait, tu sais que franchement pas tant que ça. Hein. C'est vrai? Franchement, t'as une bonne mobilité je trouve. Justement par rapport à l'accident que t'as eu. Parce que tu vois, pour t'expliquer, quand on vient mobiliser, tu vois ta hanche là comme ça. Ouais. Tu vois là on est vraiment focus sur l'articulation de la hanche. Mais dès qu'on va plus loin comme ça, on engage ton bassin. Ensuite l'articulation justement où tu as eu l'accident, donc L5 et S1. Okay. Et après tu engages carrément tout le reste des lombaires. D'accord. Donc en fait ça rentre beaucoup en jeu dans la mobilité en flexion comme ça. Ok. C'est pour ça on se rend pas compte, tu vois, mais rien que quand tu marches, tu bouges ton dos aussi. C'est pour ça que ça doit te un peu ça a dû beaucoup t'embêter quand tu es sorti de l'opération. Ah, vraiment. Parce que là du coup tu as une plaque, j'ai une plaque à vie et j'ai eu une comment ça s'appelle, l'héliaque, fracture de l'héliaque. Ok, sur le même accident. Ouais, pareil. Ah oui, t'as dû être alité pendant longtemps. Longtemps, ouais. Ah putain, ça a pas dû être drôle. C'était pas marrant. Ah ouais, là en plus, ouais, quand tu te fais une fracture au niveau du bassin, c'est quand même plusieurs mois où tu dois pas trop. Ouais, j'ai pas marché pendant 3 bons mois, hein. Facile. Ah putain. Ouais, ça c'est pas. Non, franchement, respect là, d'être sorti de ça et puis d'être reparti dans le sport direct. Hein. Il y a plein de gens qui auraient arrêté. Ouais, c'est ça. Ils auraient fini dans le canapé et puis ils auraient dit c'est bon, on abandonne tout. Mais dans ces cas-là, il y a 2 cas de figure, c'est ça. Hein. C'est soit tu laisses tout tomber, ou soit tu reviens encore plus fort qu'avant. C'est ça, c'est clair. Parce que t'as un bon mental. Bon, je pense que le physique il nous montre bien que t'es revenu plus fort qu'avant. C'est gentil. Oh, vous me faites rire, ah, merci, vous êtes tous humbles là. Ah, c'est la base de l'humilité. Ah ouais, mais soyez pas trop, vous pouvez respecter, enfin vous pouvez être content aussi de ce que vous avez fait, tu vois. Votre niveau, vous l'avez atteint avec du travail, tu vois. C'est gentil. Faut quand même le souligner, tu vois. Bon, même, tu sais que franchement, ces mobilités, en vrai, ça me tue. Je m'attendais vraiment pas à ça avec ce que tu m'as dit comme opération. Ok, regarde, tu peux relâcher. On va regarder pareil de l'autre côté.
vois, l'idée là, c'est de faire un petit peu un check de toutes tes amplitudes. Parce que tu vois, dès qu'on voit qu'il y a des manques de mobilité d'un côté, ça peut nous aiguiller un peu, tu vois. Ok. Mais c'est fort hein, ce que vous faites, les ostéos là, franchement c'est très fort. Hein. Ah, j'aime trop mon taf. T'aimes bien ton taf? Ah ouais. C'est la base. En fait, j'ai toujours voulu pouvoir bosser dans la santé et avec des sportifs, tu vois. Ok. Et justement, ce qui est bien, c'est que on peut vraiment avoir un impact sur les douleurs, tu vois. C'est ça qui est cool parce que je vois. En fait, mon combat, tu vois, perso, c'est tous les sportifs qui arrêtent le sport parce qu'ils ont des douleurs et qu'ils n'arrivent pas à les régler avec les parcours de santé classiques, tu vois. Ok, je vois. Tu sais, tout le genre de délire où le gars il a une douleur à l'épaule, il va voir son médecin, on lui dit t'as une tendinopathie, mais il n'y a aucune solution. Ouais. Il va voir le kiné 2-3 fois et puis il arrête tout après, tu vois. Ouais, il voit pas d'amélioration. Voilà, il voit pas d'amélioration, il peut plus s'entraîner, il abandonne, tu vois. Ok. Bah, tu vois, ça c'est mon combat. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui perdent, qui ratent des carrières juste pour des petites douleurs qui auraient pu être solutionnables, tu vois. C'est bien, c'est ta motivation au quotidien. C'est ça, c'est clair, c'est clair. Moi, c'est pour ça que je suis allé vers vous dans le street là, parce que je sais que dans ce sport-là, pour en faire, tu vois, les douleurs ici avec aucune explication, qui traînent comme ça pendant des mois, c'est compliqué. Il y en a beaucoup, c'est vrai en plus. Ah, c'est vrai. Mais tu sais que, en vrai, de base, c'est le cas dans tous les sports, mais c'est vraiment que dans le street, on est tellement pas accompagné par des pros de santé que, en fait, on est vite perdu. T'en as un, il dit un truc, l'autre il dit l'inverse, il parle de son expérience, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de retour global, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que là, franchement, j'ai des patients sportifs sans blessure qui n'ont pas cette mobilité. Hein. Ouais, je te jure. Franchement, c'est cool. Hein. Ah bah, je sais pas. T'as bien charbonné. Hop. Alors. Ok. Donc là, tu vois, on commence avec des trucs vraiment juste de mobilisation. C'est chill, tu vois, c'est juste pour mobiliser un petit peu les articulations. Okay. Ça fait circuler le sang. Ça aide pour la récup aussi, donc c'est cool, tu vois. Nickel. Oh, on est bien, c'est cool. Ouais, ça t'a pris combien de temps pour réussir à vraiment reprendre le sport sérieux après l'accident? Bah là, en gros, l'accident, ça fait combien de temps que j'ai eu 7 ans, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il m'a fallu 3 bonnes années hein, pour pouvoir récupérer correctement, ouais. Mais tu t'étais remis au sport dès que tu pouvais remarcher? Ah, moi, directement. Vraiment, même mes kinés m'ont dit, c'est incroyable. La volonté que j'avais et tout. Ah, c'est ouf ça quand même. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. Hop, bah regarde, tu vas venir coller les pieds. On va commencer avec une technique tranquille. Dis-toi, ces micros, je les avais commandés pour cette vidéo. Parce que je savais qu'il y aurait du bruit et que ça allait être la galère. Ah, spécial pour camoufler le bruit. On m'a annulé la commande un jour avant, alors que je devais les récupérer à la Fnac. Ah ouais. Au final, j'ai réussi à les recommander sur Amazon hier et ils sont arrivés aujourd'hui. Ouais, c'est une dinguerie quand même, leur livraison. Je suis comme un dingue. Oh, j'ai vu la notif ce matin à 10h du mat. C'est prime en prime. Ouais, c'est lourd. Ils sont trop vifs. Ils sont trop vifs. Putain. Bon, du coup, on va faire une technique sur ta symphyse pubienne. Donc en gros, tu vois, au niveau de ton bassin, tu as les deux articulations derrière, c'est des sortes de petites pointes qui ressortent. Et tu en as une devant, c'est l'articulation de la symphyse pubienne du coup. T'as tes adducteurs, tout ça qui viennent s'accrocher dessus et tes abdos. Donc on va faire craquer cette articulation, c'est toi qui vas forcer pour ça. Donc en gros, moi je vais mettre le micro là et tu vas venir rapprocher un petit peu. Tu vas venir serrer de toutes tes forces vers l'intérieur. Ok. Vas-y. Voilà. Je crois qu'elle est venue direct. Ouais, j'ai entendu le crack. Ah, j'ai entendu le crack direct. Toi, tu me laisses même pas le temps, toi. Allez, impec, tu peux. Retourne du coup. Et ce qu'on va faire, tu vas venir passer assis. Ok. Face à la caméra, comme ça, nickel. Est-ce que tu penses que ça serait possible d'enlever les chaînes ou pas? Pour faire une technique vers... Ça doit, tu les as pas enlevées depuis longtemps. Bon, du coup, là, on va commencer à regarder un petit peu l'articulation de ta charnière cervico-thoracique, on appelle ça. Tu veux, c'est un point un peu important de la mobilité pour les épaules. On se rend pas compte, mais pareil, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, sur la mobilité de tes hanches, les lombaires rentrent beaucoup en jeu. Ouais. Mais pour la mobilité des épaules, important pour le street, bah, tu as beaucoup le haut du dos qui rentre en jeu aussi. Okay. Tu vois, donc on va travailler un petit peu là-dessus. Hop. Tu sais ce qui se passe un peu quand on vient faire craquer les articulations? Non, pas forcément. J'aimerais bien savoir justement. Et bah, si tu veux, en fait, sur n'importe quelle articulation, c'est toujours deux os qui sont ensemble. Ok. Donc en gros, tu as le liquide synovial, donc c'est le liquide pour lubrifier un peu, tu sais que ça glisse bien. D'accord. Et en fait, tu as une capsule qui retient le liquide pour qu'il reste au bon endroit. Ok. Et en fait, quand tu viens faire une technique ostéo comme ça, tu viens décomprimer l'articulation. Et en fait, vu qu'à l'intérieur, il y a un vide d'air, un peu comme dans une canette, tu vois, il y a une sorte de bulle d'air qui se forme et c'est ça qui fait le petit plop. C'est le crack là. Un peu comme si tu ouvres une canette, le
changement de pression, tu vois. D'accord. C'est un peu le même délire. Et en fait, tu vois, beaucoup de gens pensent que le craquement, il fait des effets. Mais en fait, c'est pas le craquement qui fait les effets, c'est le fait qu'on décomprime l'articulation. Ok. Donc tu vois, tu peux avoir les effets de la technique, même s'il n'y a pas le craquement. D'accord, ok. En gros, c'est ça. Ok. Tu vois, ça c'est un truc, personne ne le sait, tu vois. Mais ça, je trouvais important de t'en parler. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, les gars. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, tu vois, pour cette technique, on va utiliser ton cou pour le mettre en inclinaison, mais c'est pas ton cou qui craque, c'est vraiment juste en dessous, au niveau de ta première vertèbre thoracique. Okay. Donc pour ça, je vais faire une petite impulsion comme ça. Ouais. On dirait un peu une prise de MMA, celle-ci, quand ouais. on la regarde de loin. Alors, ce que tu vas faire, tu vas te rapprocher de moi un petit peu. Tu vas t'adosser contre moi pour t'aider à te relâcher. Alors relâche-toi bien, regarde, pousse pas. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, moi je ramène ta tête comme ça. Comme je t'ai dit, impulsion là, et moi je vais juste ramener la tête sur le côté. Faut juste que tu arrives à bien te relâcher. Hop. Ah, d'ailleurs, attends, j'ai pas pensé à un truc, on va mettre le micro à côté. Parce que là, on entend plus Caris que les craquements. Donc, regarde. Hop, nickel. Voilà. Tac. Donc, vas-y, tu prends une grande inspiration, t'expires et tu te relâches à fond. Relâche bien. Là, tu retiens un peu. Ouais, je suis trop stressé, moi. Ouais. T'inquiète, ça fait pas mal, hein, vraiment. Fais-moi confiance. Vas-y, on retente une fois. T'expires. Voilà. T'as vu, c'était tout léger, t'as juste à te relâcher, c'est nickel. Ah, j'avoue, c'est lourd. T'as vu? Là, c'est ta première fois là. T'as jamais fait ça? J'ai jamais fait ça, moi. Bon bah écoute, faut une première atout sur le parc de street, c'est pas l'endroit où t'aurais espéré, je pense. Je te jure. Allez, regarde, on va faire l'autre côté, pareil. Tu vois là, sur celle-ci, on peut avoir du coup ta première vertèbre thoracique, mais des fois on peut aussi avoir ta première côte, parce qu'elles sont vraiment, les premières côtes sont à ce niveau-là, tu vois, juste en dessous. Donc, tac. Exactement la même chose de l'autre côté, tu tournes. Voilà. Magnifique. Ah, j'avoue, c'est lourd. Oh, tu vois, maintenant t'arrives mieux à te relâcher, c'est parfait. Ouais, j'ai du mal avec ça, mais là c'est vrai que je commence voilà, à... c'est pas mal là, c'est cool. Vas-y, je vais juste regarder si on entend bien, tu vois, vas-y. la cam. Donc tu vois, pour celle-ci, on va voir un peu si t'es mobile au niveau des épaules. Okay. Tu vas mettre une main ici. Une main là. Voilà, et l'autre main par-dessus. Voilà, nickel. Donc tu vois, je vais venir au niveau des avant-bras comme ça. Tu vas prendre une grande inspi et sur l'expi, tu te relâches en arrière comme si tu t'affalais dans un canapé. Comme si je n'avais pas en arrière voilà. comme ça. Ok, d'accord. Vas-y, t'inspires et t'expires à fond. Hop. Alors essaie de te relâcher un peu plus. Ok. Hop. T'expires, relâche. Hop. Ouais, non, je pense qu'on a tout eu sur cette ouais, avant. j'ai entendu le crack au début. Nickel, bah tu peux te relâcher. Ah, il y a eu un craquement sur celle-ci? J'ai pas entendu. J'ai entendu moi, dès que t'as le premier truc. Si, j'ai entendu. Bon, dans tous les cas, tu vois, on bosse un peu dans la même zone. Ok. Tu vois, donc nickel. Alors, impeccable. Bah tiens, on va faire une année sympa aussi. Hop. À chaque fois, j'ai une dégaine de mongol avec mon micro parce que je le mets dans des positions comme ça là. Tant que ça fonctionne. Ouais, c'est ça, tant que ça fonctionne, c'est nickel. Alors, regarde, tu vas mettre la main comme ça. Ok. Nickel. Et tu vas venir forcer avec ton coude vers l'arrière. Comment ça? Tu pousses derrière comme ça. Ok, d'accord. Vas-y. Nickel, allez à fond, et tu relâches. Essaye de remonter un tout petit peu. Si ça vient pas, c'est que c'était bon de ce côté. Ok. Vas-y. Oui, nickel. Ah, j'ai entendu. Ouais, c'est venu. J'ai entendu. Impeccable. Pareil de l'autre côté. C'est incroyable. Attends, c'était comment? Ça me fait rire parce qu'à chaque fois les gens ils retestent leur mobilité, tu sais, ils regardent si leur corps il marche mieux. C'était comment? C'était comme ça? Ouais, c'est okay. Comme ça, regarde. Tu mets la main. Voilà, nickel. Et pareil, vas-y. J'ai entendu direct. Impec. Maintenant, regarde, on va venir au niveau cou des poignets, qui nous servent quand même pas mal au street, on va pas se mentir. Donc regarde, pour celle-ci, regarde, relâche bien ton bras. L'idée en fait, je vais te ramener en extension comme ça, juste un peu plus rapidement. Et tu vois, si ça vient, c'est qu'il y avait besoin de travailler un petit peu au niveau de la mobilité dessus. Donc tac. Faut bien que tu te relâches parce que si tu contractes trop, ça retient l'articulation, ça empêche la décompression. Hop. Hop. Et dans l'autre amplitude, relâche bien. Ok, ça va. On va voir. Alors, je redescends pareil un peu le micro et on va voir les poignets. Là, pareil, faut bien relâcher le bras. Nickel. Tu vois là, il y a plein de petits os en fait qui s'articulent entre eux, c'est ça qui fait le poignet, mais en fait c'est tout petit le poignet. Voilà. Là c'était au-dessus du poignet, tu vois. Hop, c'était le radius. Tu vois lorsque... C'est une vidéo. Vas-y, t'inquiète, c'est pas grave. Hop. Tu vois par exemple celui qu'on a fait craquer juste au-dessus, il te permet de faire le mouvement de chronosupination là. Quand tu permet de faire soit une traction pronation, soit supination, okay, tu vois, par exemple.
Hop. Tu vois, si ça bouge mal ou qu'il y a une mauvaise mobilité, tu vois, tu as du mal à te mettre en supination ou en pronation, tu vois. Ok, là c'est nickel. On va regarder le pouce. Ok, nickel. Tu peux relâcher. Hop. Pareil ici. Donc le coude, tu relâches à fond. Hop. Essaye de bien relâcher. T'as beaucoup de mal à relâcher le bras du coup. C'est assez bon, après tu sors de l'entraînement, c'est normal. Hein. Ok, ça va pour le coude. Hop, alors pareil, je redescends. L'ostéo sur du Ziac. Ok, on est bien là. Ok, nickel. Et là. Ok, impec. Maintenant, ce qu'on va faire. Donc, on voulait bosser sur la mobilité du membre supérieur. Donc, on s'occupait épaules, coudes et poignets. On a fait un petit peu la charnière cervico-thoracique dont je te parlais. On va bosser un peu plus sur les thoraciques maintenant, plus bas. Okay. Donc, pareil, parce que tu vois, quand tu bosses quand tu mobilises tes épaules, comme je te disais, tu engages beaucoup ton dos. Et tu vois, par exemple, des gars qui ont du mal à, je sais pas, ramener les bras vers l'arrière, tu vois, tout de suite, tu vas faire comme ça et tu as du mal à aller plus loin, tu vas faire comme ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça que je veux te dire dans l'histoire de la mobilité du dos. Donc, regarde, ce qu'on va faire, tu vas passer coucher la tête ici, pardon. Ok. Comme on était de base. Hop, sur le dos toujours. Hein. Sur le dos non, toujours. Non, toujours la tête là, regarde. Moi je mets la tête là. Ouais, c'est ça. Bon. Voilà, parfait. Nickel. Tu vas replier cette jambe là et tu viens croiser les mains au niveau des épaules. Donc tac, comme ça. Alors regarde, passe juste en dessous. Voilà, comme ça c'est nickel. Tu t'accroches bien fermement. Hop, moi je vais mettre le micro pour qu'on entende le dos. Hop, moi je vais te faire basculer sur le côté comme ça. Ouais. Relâche-toi bien. Important pour celle-ci que tu te relâches bien. Donc tac, tac. Alors je regarde juste le micro comment je le cale. On va mettre ça comme ça. Donc tu vois, pour celle-ci tu peux retendre ta jambe. Tu vas prendre une grande inspiration et quand tu expires tu te relâches le plus possible. Et moi je ferai une impulsion comme ça vers le bas. Et tu relâches, tu relâches, tu relâches. Voilà. Ah, je l'ai entendu. Ah, je l'ai bien entendu même. Magnifique. Hop, regarde, on va faire pareil là. Vas-y. Et t'expires un peu. Ok, là ça va. Et ici je vérifie. Après on fera sur le ventre pareil. Et t'expires. Ok, c'est bon ici. Parfait. Et maintenant justement je te fais switcher sur le ventre. Ok. Regarde, tu pourras mettre ta tête direct ici si tu veux. Impec. Alors, ça je vais le mettre là-bas plutôt. Alors, essaye de relâcher tes bras sur le côté, comme ça relâche bien tes muscles. Parce que déjà que tu me facilites pas la tâche là avec le dos. Ouais, par ici, je pense qu'on a un petit truc à faire. Tu vois, pour celle-ci, ça serait une grande inspi. Sur l'expi, je ferai une petite impulsion ici, tu vois, avec les mains. Donc, on va se mettre comme ça. Vas-y. Et t'expires un peu. Ok, ça va. Je vais faire pareil en dessous. Ok. Vas-y. Ok, pareil en dessous. Elle a les galères avec tes muscles. Ok. Ouais, tu retiens beaucoup avec tes muscles sur celle-ci. Je vais essayer d'y aller un peu plus rapidement. Je vais faire des petites impulsions sur tout le long de ton dos pour voir si on reste une petite, tu vois. Hop. Enfin, quoi que je vais mettre ça comme ça. Pareil, tu te relâches bien. Ok, nickel. On est bien pour le dos, c'est parfait. Hop. Tiens, un truc. Est-ce que tu savais qu'on pouvait craquer au niveau de la peau du dos ici? La peau du dos? Ouais. Tu sais quoi, je vais te faire découvrir aujourd'hui. Vas-y. Les gens ne le savent pas en général, ça. Est-ce que tu as senti un petit peu? Ah, je sais pas, mais c'est une sensation bien bizarre. Hein. En fait, ça casse un petit peu les adhérences de ta peau en dessous. Si tu veux, des fois, la peau, elle a tendance un petit peu à avoir un manque de glissement, on va dire. Et en fait, dans le corps, le plus important, c'est que toujours tout bouge le plus possible, tu vois. Que ce soit la peau, les articulations, tout. Donc, tu vois, c'est pas ça qui va changer ta vie, mais c'est toujours un petit plus à prendre, tu vois. D'accord. Surtout quand on sait qu'il y a eu l'opération dans la zone, tu vois. Nickel. Hop.
Donc maintenant, tu vois, comme je te disais, je vais pas te faire de technique au niveau des lombaires vu que tu as l'arthrodèse au niveau de L5-S1. Ouais. Mais par contre, on peut faire une petite technique au niveau du sacrum, donc c'est le bassin, juste en dessous. C'est le gros de ton bassin ici, là, tu vois. Et en fait, pour ça, on va choisir une technique où c'est toi qui force, comme ça tu peux gérer si jamais ça te gêne ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas moi qui ferai d'impulsion pour celle-ci. Donc, moi, je vais venir écarter les jambes au maximum comme un grand écart. Et toi, tu pousseras vers le plafond, en fait. Enfin, vers le ciel, du coup. J'ai trop l'habitude d'être en cabinet. Et tu verras, ça viendra tout seul. Donc vas-y, tu peux y aller. Alors t'écartes juste au maximum. Ouais. Vas-y. Et là, tu pousses à fond. Oh, nickel. Ah, j'ai déjà entendu là. Je crois. Oh là là. Impeccable. Et maintenant, on va regarder au niveau des pieds ce que ça donne. Hop, regarde, tu vas bien relâcher. Nickel. Je pense que toi, tu vas bien dormir après. C'est sûr. Ok, alors je te laisse juste tenir la jambe 2 secondes que je mette le micro autrement. Nickel. Tu peux relâcher à fond. Nickel. On est bien. Pareil ici. Enfin, c'est venu direct, pareil. J'ai entendu direct. Je te laisse tenir la jambe, pareil, je bouge le micro. Nickel. On est bon, tu peux relâcher. Nickel. Ok, impec. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des genoux? Alors. Tu vas venir relâcher la jambe à fond. C'est normal si ça tire un petit peu ici parce qu'il y aura le muscle qui va appuyer un petit peu, tu vois. D'accord. Voilà. Ah ouais. Impeccable. En fait, si tu veux, pour mettre l'impulsion sur l'os, on appuie un peu sur le muscle, c'est ça qui tire un peu, mais c'est normal, comme je te disais. Hop, on va voir ici s'il y a besoin. Relâche-toi bien d'abord. On va tester aussi. Pareil, tu te relâches. Ok, ça va ici. Ah, ok, nickel. Impeccable. Ok. On va regarder un petit peu au niveau du dos. Ça va quand j'appuie comme ça? Ouais, ça va. Je crois que tout va là, cette heure-ci pour toi. Ouais, là, je suis bien. Et là, du coup, là, ça fait combien d'années que tu es sur ce parc souvent? Ça fait 3 ans là. 3 ans là que tu es tout le temps ici? Ouais. Ah, c'est cool. Et tu l'as trouvé comment ce parc pour la première fois? Genre, t'en avais entendu parler sur les réseaux? Non, c'est des amis à moi qui venaient s'entraîner par moment ici. Ouais. Et une fois comme ça, ils m'ont dit vas-y, on change d'endroit parce qu'on s'entraînait dans le 9-4. Ouais. Et on est venu là 2-3 fois et après on a commencé à... Après, c'est resté les habitudes et vous êtes resté tout le temps, quoi. Exactement. Ok, ça marche. Ouais, c'est cool en vrai. Ça a lancé une bonne histoire, quoi. Exact. Ça part de rien et après ça devient... De fou. Et puis toi en plus maintenant t'es bien présent sur les réseaux, c'est quoi aussi pareil qui t'avait commencé ça? Bah c'est mes potes aussi pareil hein. Ils faisaient beaucoup de live TikTok. Ouais. Et TikTok c'est souvent le commencement quand tu fais sur les réseaux. Et j'ai fait un peu comme eux. Ouais. Et j'ai bien aimé le concept. Ok. Ça motivait les gens, etc. De par ce que j'ai eu moi en plus, bah, y a des gens qui se reconnaissent hein, avec des accidents, des handicaps, etc. Ouais. Ça les a motivés, tu vois. Donc après j'ai continué par la suite. Du coup, tu as raconté un petit peu l'aventure après la blessure, quoi. Exactement. Ok, c'est sympa. Mais du coup, parce que ça, les réseaux, t'as commencé quand, du coup? Un peu de temps après mon accident, une fois que j'ai pu refaire du sport, j'ai commencé les réseaux. Hein. Ok. Ouais, t'as pas attendu d'être à un niveau de fou malade pour commencer? Non, j'ai commencé un peu de temps après. Ah mais c'est ça que je dis souvent aux gens, genre il y a des gens ils ont des sacrées histoires à raconter mais ils sont pas déjà au top à leur prime et justement c'est encore plus intéressant. Bah, c'est ça le truc. Parce que justement tu vois toute l'évolution du gars. Exactement. Ça permet de voir que tout commence pas à 100% direct. C'est ça. Parce que les gens ils ont tellement l'habitude de voir sur les réseaux des gens qui sont déjà à fond, performance, physique, tout ça. Exact. Mais ils montrent jamais, ils documentent jamais tout le charbon qu'il y a eu derrière. C'est ça, quoi. exactement. Donc ça c'est cool. Ah, franchement, t'as bien fait. Bah, du coup, je pense clairement c'est pour ça que ça a bien marché aussi. Je pense que ça en joue un bon rôle, ce qui m'est arrivé.
c'est normal, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, moi je pense que ça, au final, toi par exemple, si par rapport à comme s'est passé ta vie, si tu pouvais genre faire en sorte de jamais avoir cet accident, tu le ferais ou pas? Bah, je te dirais que non, puisque dans un mal, il y a du bien. Ouais. Ce qui veut dire que de par ce qui m'est arrivé... Ouais, si on considérait pas le fait de la douleur de l'accident. Voilà, si on pouvait enlever ça, ok. Mais l'histoire en elle-même, elle t'ouvre les yeux sur plein de trucs. Tu te rends compte que la vie, ça tient à un fil. Hein. Ah bah ça va très vite, tu vois. Aujourd'hui, tu peux être en bonne santé. Tout peut basculer du jour au lendemain. Exactement. Exact. En tout cas, c'est une sacrée histoire. Content de te recevoir sur l'émission, du coup. Plaisir partagé, avec plaisir. Ça permet de montrer un peu, tu vois, des horizons différents à chaque fois. L'idée, tu vois, c'est d'inviter un petit peu des gens de plein de milieux différents. L'idée, c'est de rester un petit peu dans le sport, mais pas que. Ouais. Et de raconter un peu des histoires différentes dans des endroits différents et tout, tu vois. Et là, je trouvais que tu étais l'invité parfait pour ça, tu vois. Ça fait plaisir. Tu vois, par exemple, là, ici, ce qu'on peut faire, vu que justement, tu as un petit peu moins de mobilité au niveau des lombaires à cause de l'opération, on peut venir, tu vois, engager un petit peu la mobilité de tes lombaires à la main, comme ça. Il y a juste mobiliser légèrement, tu vois, mais c'est pas ça qui va changer, pareil, toute ta vie, mais ça fait toujours un petit peu de bien, ça aide un petit peu à mobiliser plus, Okay. à gagner en aisance, tu vois, dans la vie de tous les jours. Ça me fait rire parce que tu vois, souvent mes patients ils s'endorment sur les trucs comme ça. Ouais. Mais là, l'environnement il serait tellement improbable pour taper une sieste là. Là, pour que je m'endorme, il faudrait que je sois vraiment fatigué, sinon c'est impossible. De quoi je t'entends pas, pardon? Pour que je m'endorme, il faudrait que je sois vraiment fatigué de chez fatigué. Ah ouais. Sinon là, c'est impossible. Bon, en même temps, t'es en action quand t'es au parc de street. Ouais. Ah. Ok, nickel. En tout cas, franchement, niveau mobilité quand même, je suis vraiment bien choqué. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, tu vois, avec l'opération que tu as eue, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une dinguerie, que tu ne sois pas mobile du tout. Franchement, je pense que tu as aussi une très bonne génétique niveau guérison. Hein. Ouais, je pense que ça doit aider. Hein. Après, tu as fait ce qu'il faut, hein. Ça c'est clair, faut pas le minimiser. Hein. Ouais, niveau kiné, j'ai été vraiment très sérieux. Niveau kiné, j'ai été vraiment très sérieux. Ouais, t'as fait combien de séances en tout? Au début, c'était 3 séances dans la semaine. Hein. Ah ouais. Ah, de toute façon, il faut après ça. Hein. Mais c'est bien, t'as été rigoureux là-dessus parce que pareil, il y en a plein qui auraient arrêté avant. Hein. C'est vrai. Ils retrouvent pas toute leur mobilité, ils se disent flemme, ça me saoule. Ils abandonnent, c'est vrai. Ah, t'as fait ça carré, c'est bien. Après, je pense que t'as eu un bon kiné aussi si t'es resté aussi. Ouais, j'avais vraiment des kinés qui étaient investis. Ça se voyait, ils aimaient ce qu'ils faisaient, donc ça me motivait encore plus. Bon bah magnifique. Bon maintenant après tout ce chemin, tu peux que aller vers le haut maintenant. Ah après ça c'est Dieu qui décide hein. On va essayer et voilà. Bah, après si tu mets tout en place pour, il n'y a pas de raison. C'est vrai. On croise les doigts. C'est gentil. Okay. Bah écoute, on est plutôt pas mal. Là franchement, je peux pas te faire craquer d'autres articulations sur ton corps. Après tu vois, j'ai essayé de traiter un petit peu toutes les zones qui pouvaient être un peu gênantes par rapport au street, par rapport à ta blessure. L'idée c'était de faire un bilan global, tu vois. Okay. Bon après, on aurait pu aller un peu plus en profondeur, tu vois. Bah regarde, je te laisse repasser assis comme ça, tu vois, ce sera mieux. J'ai essayé de faire un truc global un petit peu et puis de checker un petit peu tout malgré l'environnement et tout ça, tu vois, essayer de faire un truc synthétique pour pas trop faire galérer avec le son derrière vu qu'ils doivent baisser un peu. Mais là on est plutôt pas mal. Tu vois, comme je te disais, franchement moi je suis surpris par ta mobilité, c'est vraiment propre, donc ça continue à charbonner le street comme ça. Dans tous les cas, un truc qui te sauve pas mal aussi, c'est qu'avec le sport comme ça, savoir que tu désensibilises pas mal ton corps à la douleur. Donc c'est ça qui a dû beaucoup t'aider aussi par rapport à la blessure, je pense. Parce que tu vois, tu as la même douleur que X personnes qui feraient pas de sport.
Mais le truc en plus, c'est que toi, tu vas la ressentir moins forte. D'accord. Tu auras moins de ressenti de douleur à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que du coup, ça t'aidera beaucoup à supporter des trucs plus hardcore que d'autres personnes n'auraient pas supporté. Donc ça, c'est cool. Donc continue bien à ce niveau-là. Et moi, je te souhaite que le meilleur pour continuer dans ta pratique Super sportive cool, ça fait et plaisir. dans ta vie, frérot. Grand merci à toi. Allez, check ça. J'espère que tu as kiffé la consultation. Super cool. Reste le même, ça fait plaisir. Bon, nickel. Bon, Force à vous, mes allez sauvages. checker son Instagram, je vous le mets en description. Ça fait plaisir. Allez, ciao, ciao les gars. Ouais. Bedem, c'est à ton tour. T'as mal où? Ouais, c'est de l'ostéopathie. Moi, je fais,